Comme on dit dans le grand monde, vous connaissez tout le monde. Vous connaissez la plus belle, la plus spirituelle, la moins bien coiffée, Isabelle Mergo. Mais la coiffure ne fait rien à la chose, elle dégage une sensualité torride qui fait rêver tous les mâles de notre équipe. Et si vous voyez l'état physiologique de ces jeunes garçons en regardant Isabelle Mergo, ça devient catastrophique parce que les autres femmes n'existent plus. Ah oui. Vous connaissez notre petit dernier, Pascal Brunner. C'est vrai que vous connaissez notre provincial. Il n'a pas hésité à faire 12 kilomètres pour venir nous rejoindre, à quitter le Versailles Royal pour le Paris républicain. Francis Perrin. Bonjour. Et puis, vous connaissez notre moine paillard, notre père supérieur à tout, y compris aux événements, le père Carlos. Première citation que nous propose Monsieur Latreille, qui a dit « Je rêve de mourir en scène au milieu d'une réplique, de préférence la dernière pour qu'on n'ait pas à rembourser. » Sacha Guitry. Non. C'est un comédien. C'est un comédien qui d'ailleurs, s'il n'est pas mort en scène, est mort dans son théâtre. Jouvet. C'est Louis Jouvet. Bonne réponse de Pascal Brunner. Il y a une des fameuses tirades de Jouvet qui, moi, ça me fait toujours rire, peut-être vous aussi. Il arrive au bistrot et le barman lui dit Monsieur Jouvet, il y a longtemps qu'on vous avait pas vu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, mon petit, j'ai été opéré de la prostate. Et qu'est-ce que c'est la prostate? Eh bien, la prostate, c'est quand on pisse comme tu parles. Il avait un truc avec un comédien un jour qui l'ennuie toujours en disant Monsieur Jouvet, je voudrais passer une audition, je voudrais passer Les Fureurs d'Oreste, c'est la tragédie, je voudrais vous passer ça. Tu vois, il remettait toujours ça, puis un jour l'autre l'embête tellement, il dit passe-moi ça. Et alors le comédien passe ça, se roule par terre, hurle, en scène, hurle, gueule, tout ça, dit son texte comme ça. Il finit et Jouvet fait tu me fais pas peur. Il y a un très joli bouquin de François Perrier. Ah oui. Qui vient de sortir où il parle beaucoup de Jouvet, qui est très agréable. Oui. Ah, c'était un personnage tout à fait étonnant, y compris à la ville. Hein. Ah oui. Mais assez terrifiant hein, pour les comédiens, les élèves. Oui, il n'était pas tendre. Hein. Il paraît ce que racontait Blier Est-ce que et c'était François lui Perrier. qui avait dit à un de ces jeunes élèves qui venait passer une audition serrez-moi la main, jeune homme, le talent n'est pas contagieux. Oui. Tu peux me serrer la main, le talent, c'est pas comme la gale, ça s'attrape pas. Il avait une furie envers sa crémière qui était en bas de chez lui et il s'entendait pas du tout. Mais comme elle avait des bons produits, il allait tout le temps chez elle et bon, c'était à coup de pique comme ça. Et il arrive un matin et il dit Madame la crémière, je voudrais une douzaine d'œufs. Alors elle lui met les œufs dans un petit sachet comme ça fait le bruit. Et puis il ajoute j'espère qu'ils sont frais vos œufs. Et alors elle lui dit comme ça ils sont sûrement plus frais que ceux que vous avez dans votre pantalon. Et l'autre répond ça m'étonnerait, il y a encore une heure ils étaient au cul d'une poule. C'est une blague que nous a beaucoup raconté Philippe Castelli, mais moins bien. Pas plus longtemps, quoi, ça met une demi-heure. Comme je suis récent dans le truc, je ne sais pas ce que vous avez raconté. Vous êtes trop jeune pour pas avoir connu Castelli. On va lui en envoyer un bout. Un bout de Castelli. On va t'envoyer une jambe, oui, c'est très marrant. Et il avait la même élocution que vous, hein? Ah, complètement. Ah oui. C'est pour ça. Mais... C'est pour ça qu'il a été opéré de la prostate. Deuxième citation de Monsieur Cattier, qui a dit « Un jour, Dieu a décidé, je partage en deux. Les riches auront la nourriture, les pauvres auront l'appétit. » C'est Coluche. Bonne réponse de Pascal Brunner, la deuxième, bravo. C'est Coluche. Il avait ajouté certains naissent libres et égaux, mais il y en a quelques-uns qui sont plus égaux que d'autres. Ah oui. Non, mais ce que disait Jean-Yann, c'est tous les hommes naissent égaux et après ils se démerdent. C'était super. C'est joli aussi. Il disait la prochaine fois que je nais, je regarde d'abord en bas s'il y a de la moquette, sans ça je remonte. RTL, 4h, 4h30,
Dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Le monsieur Horatio, qu'est-ce qui peut atteindre 120% de son volume au cours d'un orgasme? Moi. Léon Zitrone. Une grenouille? Un crapaud? Non. Un Non. poisson. En fait, il s'agit d'un orgasme humain, hein, autant que vous le sachiez, oui. 120% Eh bien, du volume. le membre. Tu vas pas moi qui ai devant parlé, de là. grandes désillusions, ma chérie. Si tu crois ça... Le membre, non, il va pas Non, 120 fois. pas 120 fois. Tu rêves, là. Non, c'est pas ça. L'autre qui rêve, ça Elle va va. au-delà de- Ou alors tu fais ça avec un poutre. À mon avis, elle doit avoir un secret. Hein. Ou alors un copain formidable. Mais alors, C'est une glande. Qu'est-ce qui grossit, quoi? C'est quoi? 120 fois. 120 fois. Ça atteint... La pupille. La pupille, Non, non. Non. La Bon, c'est nation. vrai que la pupille se dilate Ah, vous extraordinairement. savez, Plus que ça. Là, dans un orgasme normal, c'est-à-dire réunissant deux personnes, hein, je vous le rappelle, parce que vous avez peut-être il des faut expériences faut être qui deux pour faire numériquement l'amour. sont différentes. Cette partie du corps humain atteint 120% de son Chez la volume. femme ou chez l'homme ou chez les deux? Chez la femme. Ah. Les Et seins? là, ça change tout. Oui, parce que... la poitrine. Ah ouais. La poitrine. Et je rends hommage à votre tact, à votre éducation. Vous auriez pu dire les nichons Non, comme non, d'autres. c'est pas mon genre. Vous C'est avez pas mon dit genre, Philippe. Les seins. Les Bonne seins. réponse de Francis Perrin. Alors, moi, je suis très très inquiet parce que j'ai jamais vu ça chez ma femme. Non, alors, ça veut dire que le mec, il la drague, elle fait du 80 A1, et il la quitte, elle fait du 120 Non, C, il la c'est drague ça? pas, on parle de l'orgasme là. Il s'est Oui, dragué oui. depuis un moment déjà. Dis donc, avec Marlène, tu dois pas être dans la merde parce qu'il y a quand même. Ça doit être énorme quand ça gonfle comme ça, dis donc. Bah, c'est de l'airbag après. Hein. On l'appelle Françoise, ça gonfle d'ailleurs. 120 fois le volume. 120 fois le... Mais ça ne Non. se voit pas à l'œil Non, nu alors. non, 0, Ça doit être. 1,20. Oui, non, 1,2. Ah oui, ah oui. Non, mais Oui, oui. vous êtes, la question était mal posée. Mon, Introduisez mon en enthousiasme erreur. m'a un peu emporté. Non, moi c'était. Et Francis Perrin m'a étonné avec cette 120 réponse. fois, non, moi c'est Francis 120 Perrin fois. m'a étonné avec cette réponse parce que là, j'aurais jamais trouvé. Parce que Attendez. Non, quand on 120 dit fois. 120%, 120%. ça fait un peu plus que c'est ce que doubler. je dis. C'est pas énorme, hein. Oh bah non, mais. Mais c'est pas doublé 120%, c'est 1,2. Ça grossit de 20%. Il y a une très jolie histoire que tu connais. C'est un homme de 57 ans qui est couché avec sa femme de 22 ans. Ils se sont mariés depuis peu de temps et ils ont leur appartement de 200 mètres carrés avec une terrasse de 100 mètres carrés, place Diana. Il a du pognon, c'est bien. Ils lisent au lit, leur grand lit de 2 mètres avec une ouverture de four. Ils lisent, il est 10 heures du soir. Et il pose son livre et dit, chérie, il dit, oui, mon amour, si je meurs, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? T'as des Non, si je meurs, j'ai une question comme ça. T'es malade, tu me caches quelque chose? Je dis, pas du tout. Je dis, si je meurs, cet appartement, on vient de le payer, il est fini, tu restes dedans. Oui, il dit, pourquoi pas, d'accord, mais c'est un peu bête. Donc... Non, c'est tout. Et ils relisent encore 20 minutes. Il pose le livre, dis-moi si je meurs, t'as 22 ans et demi, on se connaît depuis 4 ans, j'ai 58 ans. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es mal foutu? Tu me caches un truc? T'as un cancer? Non, pas du tout, je vais très bien, mais tu sais, à notre âge, ça peut arriver. Oui, enfin, me fais pas de la peine d'avance, mon amour, je t'aime. Il dit, oui, je sais. Mais si je meurs, fais pas la veuve pleurer, tu prends un mec. Prends un mec tout de suite, attends pas 3 ans, sois pas en noir. Bon, d'accord, je prends un mec, c'est pas vrai. Et j'habite l'appartement, ok. Continue à lire, il baisse son livre, il dit quand la dernière fois, hein, si je meurs, du coup, t'aurais des conneries que je... Non, si je meurs, la Mercedes, la vieille Mercedes qu'on a tellement aimé et retapée, qui est superbe, tu la gardes. Ah, elle te dit tout de suite non, parce qu'il aime pas les décapotables. Alors la question de Madame Polignac, qu'est-ce qu'un mammifère ongulé? Et si possible, citez-en un. Il y a des griffes, monsieur. L'ornithorynque. Un âne. Non, Il pas a des griffes. sabots. Un sabot. Eh ben, j'ai dit un âne. L'âne est un mammifère. Cheval, le l'âne, mulet, le cochon, Oui, le cheval est un mammifère ongulé. C'est-à-dire, c'est plus un ongle, c'est un sabot. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et merci aux autres. Il paraît que certains présentateurs de télévision sont aussi des... Voilà, sont D'où aussi des l'expression. ânes. De Monsieur Folenfant. D'après le Code administratif des douanes, quelle partie de l'être humain est classée dans la catégorie dépouille d'animaux? Les poils? Oui, La les barbe? Les cheveux, la perruque, les Les cheveux. perruques, oui. Alors, les cheveux de qui? Sur la langue. Non. Les Les cheveux... cheveux d'une femme. Oui, de quelle femme? Chauve.
Non. La femme à barbe. Non, Je vous rappelle que c'est l'administration des douanes. Qui a des cheveux longs. Non, c'est des cheveux de taille... Sale. Non. Qui viennent d'où? Bah, de la tête. Oui. Bah quoi, question idiote. Ça doit être des cheveux qui sont sur des femmes mortes. Non. Sur des femmes vivantes. Non. Sur des têtes de Sur des Givaro, poupées. sur des... Mais non. Sur c'est- des enfants. Attendez. Elle a ses cheveux sur la tête, là. Mais non, elle a pas ses cheveux sur la bah, tête. c'est C'est un perruque, postiche, alors. un chignon. Postiche. Il s'agit de l'administration Une des fourrure. douanes. L'administration des douanes reçoit des Le colis. chapeau. Dans ces colis, il y a, sous la rubrique dépouilles d'animaux, des cheveux. Les cheveux en vrac, alors. Alors, des cheveux en vrac. Qu'on coupe dans les pays pour les vendre, pour faire des perruques. Exactement. Et D'accord. coupés dans quel pays où On le va au Vietnam. Exactement. Ce sont des cheveux importés alors- du Vietnam et qui servent à faire des perruques beaucoup de chez gens nous. qui vont Bonne manger. réponse de Carlos. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. 3 hommes et une femme composent les grosses têtes dans la nuit des temps du 31 août 1995 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Francis Perrin, Pascal Brunner et Carlos. Question de Monsieur Lenoir. Quel acte peut être désigné en français par plus de 1300 synonymes? Faire l'amour. Oui, faire l'amour. Bonne réponse de Carlos. Il y a 1300 synonymes, dont beaucoup argotiques, triviaux et familiers, mais il y a 1300 formules qui signifient faire l'amour. À peu près- Il n'y a à peu pas près autant que 1300 son façons. partenaire. 32 positions, 1300 formules, ça fait une jolie règle de 3. Beaucoup C'est parce moins. que t'en connais que 32, hein, c'est tout. Alors, Ou alors il fait ça. vous connaissez l'histoire, il y a un type qui fait une conférence et qui dit, voilà, je vais vous parler des 32 positions pour faire l'amour, 2000 personnes. Et un mec qui lève le doigt au premier rang, il fait non, j'en connais une de plus, 33. Ah, très bien, monsieur. Ben, j'ai commencé par la première, alors. C'est tout simple, c'est la position de missionnaire, la dame est sur le dos, les jambes écartées, le mec dit, bah, je la connaissais pas, celle-là. La position du missionnaire, on a une Oui. question là-dessus. Ça ne voulait pas dire que les missionnaires faisaient l'amour de cette façon, Ah bon? mais ça veut dire qu'ils enseignaient aux populations que c'était la meilleure façon de s'y prendre. Fallait bien qu'ils essayent. Parce que c'était la moins Il l'a fait quand même pour C'était la- prouver que ça marchait bien. Bah, il savait comment s'y prendre, sinon il n'y aurait pas de population. Mais c'était pour dire que c'était la moins perverse, la plus digne de Dieu. Oui, parce que les sauvages, ils devaient voir les singes qui faisaient... Et alors donc, ils faisaient comme ça. Et on dit non, faut te coucher, et puis on vient dessus. Mais Oui, ça leur si, faisait pas du tout, ils refaisaient l'autre position. Hein? Et le petit noir qui veut se coucher parce qu'il y a un examen le lendemain, il se couche avec ses petits devoirs dans la tête. Et tout d'un coup, il entend, oh, salope, je veux te fouetter, toi. Oh, mets-toi toute nue. Et il se lève, il se frotte les yeux, il traverse le village, il tape. S'il vous plaît, là. Il dit, mais j'ai l'examen, là. Je ne voudrais pas que mon sommeil soit gâché par des ébats un petit peu catastrophiques, là. Sans arrêt, fait de l'amour, là, hein. Alors ça se calme, il va se coucher. Oh, toi, bête sensuelle et tout, mets-toi à 4 pattes, je vais te faire des trucs super, des coups de fouet, des hurlements de la gonzesse, il retraverse. Et là, je ne peux pas dormir là, hein. Depuis une heure là, ça continue les bruits là, pour faire l'amour bêtement là, alors que le petit noir doit dormir. Il revient, ça se calme. Et ça commence, une espèce de... Va chercher ta sœur, j'en ai pour 4. Alors là, il se réveille, il traverse, il tape. Ah, c'est fini là, maintenant je vais dormir. Il est minuit, docteur Schweitzer. Je connaissais pas la locution, va chercher ta sœur, elle est intéressante. Bah oui, quand on... Vous voulez que je vous en raconte une? Oui, il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. Hein. Ouais. C'est monsieur et madame J'irai pas, ont 4 enfants. Alors, il y a François, il y a Chantal et il y a Olympia. François, Chantal, Olympia, J'irai pas. Elle est très mignonne. Ah, il y a Moi, des je- amateurs de Je la François. connaissais avec Carlos Chantal. Carlos Chantal Olympia, j'irai pas. Et monsieur et madame Froid aussi, qui ont 7 enfants. Ah oui. 7. Eva, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Ella, Froid. Elle va au Danemark sans son gilet et elle a froid. Et il y a C'était juste comme ça pour monsieur et madame Hall aussi, qui ont 5 filles, Jenny, Lydia, Bette, Nicole et Esther. Ça fait Jenny, Lydia, Bette, Nicole, Estérol. Il y a monsieur et madame Adresse qui nous veut. Monsieur et madame madame Adresse. Emma, Dick, Eva,
Pat et Philémon. Elle m'a dit qu'elle va pas te filer mon adresse. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. À qui a-t-on donné le nom de péripatéticien? Un homme qui marchait beaucoup pendant qu'il faisait ses discours, un grec. Alors, c'était effectivement un grec. Comment il C'était s'appelait pas d'ailleurs Démosthène n'importe quel grec. Démosthène? Non. Demis Rousseau. Socrate. Non. C'est pas Platon? Alors, c'était les élèves De Platon. Les de platoniciens. Platon. Ouais. Et pourquoi les appelait-on Parce les... qu'il marchait. Parce qu'il faisait Parce que son il cours. ne marchait. cessait de parler pendant Mais le je l'ai dit discours déjà. du maître. Oui, mais vous n'avez pas dit Platon. Non, non. C'est Ah bien non. que ce qui est platonique vous intéresse pas, mais quand même, vous auriez pu le dire. Platonique temps, oui. Bonne réponse de Francis Perrin. Question de Monsieur Blavier. Dans quel cas rare un enfant qui doit être adopté est-il appelé à donner son consentement à l'adoption? S'il est majeur. Pas s'il est majeur, mais quand il a plus... Il a l'âge de raison, enfin. Voilà, 16 ans. plus de 15 ans, 15 ans, ouais. on lui demande s'il 18 est ans, d'accord. oui. Bonne réponse de Carlos. Ce qui est normal. La logique. Vous connaissez la grégation de logique, belge. C'est pour ça, c'est un type qui rencontre son pote, il dit comment ça va, toi? De bien. Et ta femme? Bien. Tes enfants? Bien, ça, je suis fier. Hein. Le grand, là, Jean-Louis, il a fait l'agrégation de logique. L'agrégation de quoi? Logique. Mais c'est quoi, ça? Tu pars d'un principe, et puis tu déclines, et puis tu arrives à une conclusion. Ah oui. Mais par exemple, t'as un aquarium chez toi? Il dit oui. Donc t'aimes les poissons? Oui. Donc t'aimes les animaux? Oui. Donc t'aimes les humains? Donc t'aimes les femmes? Oui. Donc t'es pas pédé? Ah bon, d'accord. Hein. Oui, je vois, oui. Logique, oui. Là. Il rencontre un autre pote, il dit, comment il va, Gilles? Bien, bien, sa femme, bien, et ses fils. Oh, il est content de son fils, dit donc Jean-Louis, il a l'agrégation de logique. Il dit quoi? Ben, la logique. Mais je sais pas ce que c'est. Mais c'est une déduction, tu vois, t'arrives à une conclusion. Mais je ne vois pas. T'as un aquarium chez toi? Il dit non. Alors t'es pédé. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.